de Dieu. Tu n'es pas venu voir un homme, mais tu es venu voir Jésus. Je veux dire même que moi aussi, je suis venu voir Jésus. Prends tes frères. Prends tes pour dans la main du Seigneur. Nous sommes là à ta voix.
Saint-Esprit, en sauveur et en maître. Sauve nos vies et dirige nos cœurs éternels. Au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu soit loin de nous au nom de Jésus. Tout ce qui est de Satan soit loin de l'extérieur au nom de Jésus. Je vois le feu de moi maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ éternel. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Bénissons. Amen. Amen. Tu peux acclamer Jésus. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu soit loué, que le Seigneur te bénisse vraiment. Amen. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, qu'il ne cesse de renouveler dans nos vies. Sa bonté infiniment grande, qu'il ne cesse de nous faire du bien. Amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as pris part à cette réunion de prière, parce que tu as choisi la bonne part. Amen. Bien-aimés, je bénis encore les chantres pour le grand amour que vous ne cessez de témoigner. Amen. Ils sont partis du nul, du néant, des zéros. Amen. Donc, les voir jouer comme ça, pour moi, c'est un grand miracle. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être, sa boîte, ça ne marche pas bien. Mais pour moi, c'est un grand miracle. Amen. Même si tu me vois, moi, jouer d'eau là-bas, c'est un grand miracle. Amen. Et nous croyons que Dieu fera de grandes choses. C'est notre défi. Amen. 2026, notre défi, ce sera de relever la chorale pour que nous soyons un groupe fort à Moselle. Amen. Vous êtes témoins, il y a des chansons que nous chantons ici, c'est nos propres chansons. Vous voyez la chanson à la croix que nous venons de chanter, et ça me booste encore dans la prière. Amen. Dieu bénisse les frères, gloire pour ce grand amour qu'il est en train de cesser de témoigner. Amen. Pour qu'il continue à nous former. Alléluia. On va prendre des textes des rites. On va évoluer. Parce qu'on a dit, on n'a pas bien marché aujourd'hui. Je vais faire confiance au Saint-Esprit. Amen. On va lire Ruth chapitre 2, le verset 7. Ruth chapitre 2, verset 7. Et on va continuer à lire par la grâce de Dieu. Amen. Et texte dit ceci. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les chairs derrière le moissonneur. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Parole du Seigneur. Amen. Nous parlons des Ruth, vous pouvez baisser un peu les volumes, si c'est bien pour moi. Nous parlons des Ruth et des Naomi. Amen. Les thèmes que nous partageons pendant tout ce mois, et je pense que les dimanches prochains, nous allons mettre un point de deal pour clôturer cet enseignement. Amen. Et le dimanche qui viendra par la suite, c'est là où nous allons démarrer notre séminaire sur le thème de celui qui mange et sortit ceux qui se mangent. Amen. Déjà, le thème, c'est flippant. Il faut que tu sois là pour comprendre ces vérités. Amen. Et Paul et Ruth, j'ai parlé, je disais, quand j'avais fait mon live sur TikTok, je disais, votre fille de mère, tu dois savoir que c'est une école. Ça peut être une école pour toi ou pour une autre personne. Il faut que tu comprennes que ma fille, c'est une école. Alléluia. Tous les jours que Dieu est en train de passer sur la terre, Dieu est en train de développer de nouvelles leçons, de nouveaux apprentissages. Amen. Les expériences de chaque jour, ce sont des enseignements pour d'autres personnes. Alléluia. Les expériences, même le Seigneur, si aujourd'hui un jour tu les veux, tu tombes malade, et que tu es réveillé de la maladie, c'est une expérience. C'est un enseignement pour d'autres personnes. Alléluia. Et je parlais encore, je disais, vos actions que vous posez, ce que vous faites sur la terre, ne l'oubliez pas que ce sont des inspirations pour d'autres personnes. D'autres personnes vont s'inspirer de ce que vous avez marqué comme acte sur la terre, si jamais vous passez ces idées. Amen. Voilà pourquoi, mes Seigneur, il faut toujours croire en soi-même et
n'attends pas que les autres puissent te donner leur croyance, leur foi. Amen. Amen. Crois en toi, accepte toi-même, accepte ce que tu es, crois en toi. Alléluia. Dis-toi, ma vie c'est une école. Mes expériences vont permettre à d'autres personnes d'avoir des leçons. Alléluia. Mes actes que je fais chaque jour vont inspirer d'autres personnes. Alléluia. Acclame Jésus, acclame les Seigneurs. Aujourd'hui, c'est lui que nous parlons, dont sa vie était une école, dont sa vie aujourd'hui nous inspire par rapport à ces actions qu'elle a posées. Amen. Aujourd'hui, nous sommes inspirés de cette femme rude. Aujourd'hui, nous sommes, le Seigneur, appelés à comprendre les scénarios qui s'est déroulé pendant son marche avec Naomi. Le dimanche dernier, j'avais dit, Ruth a suivi Naomi sans aider. Amen. Naomi n'avait rien. Naomi, le Seigneur, n'avait pas quelque chose à promettre. Elle-même l'a dit. Elle dit, je suis vieille. Même si je prends un mari aujourd'hui, je vais avoir enfanté par miracle. Mais si vous allez attendre que l'enfant, le bébé grandisse et tu vas devenir une grande pauvre, jamais. Amen. Mais malgré cela, il te dit, ton Dieu sera mort, mon Dieu. Ça veut dire que Ruth s'est attachée à Naomi parce qu'elle avait vu Dieu en lui, en elle. Attache-toi aux personnes, non par rapport à leur matériel, mais par rapport à leur spiritualité. Ah, je pense à quoi il y a. Amen. Attache-toi aux personnes sur cette terre, non par rapport à celles qui nous ont, mais par rapport à celles qui nous sont. Il y a une différence avec une personne que tu t'attaches à lui par rapport à ce qu'il a. Amen. Il a des voitures, il a des maisons, il a des entreprises. Ça peut finir du jour au lendemain. Amen. Mais ce que la personne est, bien le Seigneur, c'est ce que Dieu a déversé en lui. C'est ce que Dieu a mis en lui, ça ne finira jamais. Même si aujourd'hui il tombe malade, la personne se relèvera parce que Dieu est avec lui. Amen. Amen. Connecte-toi aux personnes qui ont Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est en Europe, parce qu'il prêche bien, parce qu'il prophétise, parce qu'il chante bien. Connecte-toi aux gens qui ont Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui a Dieu. C'est cette personne-là qui fera que son Dieu devienne aussi ton Dieu. Amen. Et c'est lui qui a Satan. Tu connais la suite. Amen. Il fera aussi que l'esprit géant qui domine sa vie soit aussi ton partage. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, Ruth a commencé à suivre Naomi parce qu'il avait vu Dieu dans cette femme. Elle a vu, bien aimé le Seigneur, comme je suis en train de le lire, les expériences que Naomi a suivies. Ces expériences étaient une école. Sa vie de Naomi était une école qui a vu le Seigneur enseigner Ruth. Écoutez, frère, enseigner, ce n'est pas seulement ouvrir la Bible. Alléluia. Vous pouvez enseigner votre mari, vous pouvez enseigner votre femme, juste à cause de vos bonnes idées, juste à cause de vos actes, juste à cause de vos comportements. Vous êtes en train de les enseigner. Alléluia. La Bible dit, même le Seigneur, les femmes âgées puissent gagner leur mari à cause de leurs bonnes idées. Tu n'as pas ouvert la Bible, mais ta vie y école. Les actes que tu fais, qui tu poses, il a un enseignement pour tout. Alléluia. Elle a vu la résilience de cette femme. Elle a vu la persévérance de cette femme Naomi. Elle a vu comment elle a perdu son mari. C'est deux enfants. Mais elle continue à rester debout la tête haute. Je cherche les frères et sœurs qui ont perdu, qui ont échoué, qui ont raté, mais qui continuent à venir à l'église. Je cherche les personnes qui ont raté, les personnes qui ont été déçues, les personnes qui ont perdu des proches, mais qui sont là debout dans la présence de Dieu. Et vous savez, les jours où j'ai perdu mon frère, j'ai toujours dit dans mon délire, j'ai jamais vu ces grandes douleurs. Amen. J'ai perdu un père, j'ai perdu une mère.
Mais les jours où j'ai perdu mon grand frère, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais arrivé à comprendre ce qui s'est passé. Amen. J'ai marché dans la vie, les larmes coulaient. J'ai été au travail, les larmes coulaient. Même si j'ai fait les larmes coulaient. Mais les jours où on a annoncé, Amen, que ces jours-là, on va enterrer. Nous étions en Paris, de faire des vérités. L'église m'appelle. Papa, nous avons appris que Dieu à Paris. J'ai dit, je suis à Paris parce que j'ai perdu mon frère. Oui, on sait, même si je vais venir nous prêcher. Amen. Je vous dis, ça n'était pas facile. Mais j'ai pris le courage. Je me suis tenu devant la chair. J'ai prêché là-bas. Et les gens étaient payés. Et à la fin, quand il nous a annoncé que celui qui vous prêche là, son frère, était entré, on l'a enterré au mandat de lui prêcher. Alléluia. Bien-aimés, attachons au Seigneur, non pour une raison, mais par amour. Et la vie, c'est que Naomi vivait. Naomi, malgré les réalités traversées, Naomi continue à craindre Dieu. Alléluia. Bien-aimés, peu importe ce que tu vas vivre, continue à craindre le Seigneur. Continue à craindre Dieu. La vie ne nous réserve pas seulement le bonheur, mais aussi des combats difficiles, des temps compliqués. Mais en cela, reste avec le Seigneur, captive, attentive à la présence du Seigneur. Amen. Et cela en ses mérites. Ruth n'est pas suivie, nous avons dit, il y a trois choses pour la développer dans notre vie. Il y a maintenant la foi. Sans la foi, il est impossible d'aimer. La Bible est claire là-dessus. Sans la foi, il est impossible. Ce n'est pas qu'il est difficile. Ce n'est pas qu'il est, il n'est pas probable. Mais la parole me dit sans la foi, il est impossible. Amen. Vous savez, Dieu est le seul commerçant que tu vas retrouver dans le monde, partout ailleurs, qui est en train de dire, venez acheter sans argent. Amen. Aucun serviteur, aucun prophète, aucun docteur, aucun évangéliste, aucun docteur dans ce monde puisse te dire, venez, je te donnerai la prédication, la guérison avec un argent. Non, Dieu dit dans la Bible, venez acheter sans argent. Qui veut vendre des bénédictions, des guérisons sans argent? C'est Dieu. Amen. Et Dieu est représenté par ses serviteurs sur la terre. Alléluia. Mais Dieu, il dit venez acheter. Quand on parle d'acheter, on se sous-entend qu'il y a quelque chose à donner. Amen. Bien aimé, ce que Dieu attend de toi pour que tu te donnes ces miracles, il n'y en a pas plus. C'est la foi. Amen. Sans l'argent, tu vas acheter quoi? Amen. Sans l'argent, tu achètes quoi? De la même manière, il dit, sans la foi, il est impossible que tu puisses être agréable à Dieu. Voilà pourquoi tu vas faire tout pour que la foi soit en abondance dans ton cœur. Et la foi vient d'où? L'argent vient du travail. C'est ça, non? On part au travail pour avoir de l'argent. Et la foi, maintenant, ça vient d'où? Moi, je l'ai répondu. Amen. Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. Si la Bible était limitée seulement en disant ce qu'on attend, on peut même voir la vie, attendre n'importe quoi, attendre n'importe qui, attendre n'importe tout le monde. Mais la Bible a continué. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Ça veut dire qu'en écoutant beaucoup la parole de Dieu, cela communique en vous et forme en vous la foi. La semence crée les germes qui vont sortir par la foi. Amen. Bien aimé, la foi a permis à Ruth de marcher, d'appartir, d'entrer dans les villes qu'il ne connaissait pas. Alléluia. Bien aimé, aie la foi. Avec tout ce que tu traverses, avec tout ce que tu fais, aie la foi et croyez qu'ils sont marchera. Amen. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous limitez pas. Ne vous dites pas. Mais comment ça va se passer? Ne pose pas la question à Dieu. Tu n'as pas besoin d'une preuve. Tu n'as pas besoin de quelque chose qui va te rassurer. Non, crois seulement.
accepter sans avoir vu. La foi, c'est croire sans avoir compris. Je n'ai pas compris, mais je continue. Je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas vu quelque chose, mais je continue. Même si tu ne vois rien dans ta vie, je te dis ma soeur, je te dis mon frère, continue. Amen. C'est ainsi que la foi va te positionner, nous avons dit, dans les domaines de la grâce. Or, la grâce ne marche pas toute seule. La grâce, c'est un jumeau. Et elle marche toujours ensemble. La grâce ne reste jamais fixe. La grâce fonctionne, marche. Alléluia. Celui qui a la foi, il est dans le domaine de la grâce. Et dans la grâce, tu ne peux pas trouver grâce devant Dieu si tu n'as pas les bonheurs avec toi. Je pensais d'aller à la Alléluia. Quand on parle de frère Grady accompagnement, ça veut dire qu'on fait quoi? On marche. Très bien. On ne peut pas parler d'accompagner quelqu'un si vous ne marchez pas. Si vous n'allez pas, vous ne partez pas en avant. Quand une personne croit au Seigneur, il a la foi, il va aller en avant, il va monter. La Bible dit mon serviteur montera, il sera baissé les auteurs, il montera encore plus haut. Parce que la grâce est en train de l'accompagner. Et la grâce marche, il tient à côté les bonheurs. Voilà pourquoi les hommes de la Bible, à chaque fois quand ils parlaient à Dieu, ils disaient Seigneur, si j'ai pu trouver grâce à tes yeux, alléluia. Là je vois Moïse, Exode 33, verset 18. Il dit Seigneur, si j'ai trouvé grâce sous tes yeux, fais-moi voir ta gloire. C'est pour voir la gloire, il faut d'abord trouver grâce. Ça marche ensemble. Alléluia. Tu ne peux pas dire non, je suis dans l'état de la grâce, l'état de la grâce. Mais on regarde, mais on voit que les bonheurs ne sont pas là. Amen. Amen. Les bonheurs de Seigneur, nous disons c'est pas là qu'on voit les opportunités de venir autour de toi. C'est là qu'on voit la facilité. Alléluia. La foi rend des choses possibles. Tout est possible à celui qui croit. Mais la chose peut être possible, mais détruire à y arriver. Amen. Mais écoutez, c'est qu'on fait les maths qui savent. On peut te donner une équation à la deuxième économie, je ne me rappelle plus. Mais tu me dis, ça c'est facile. Mais ça peut être dur pour arriver au résultat parce qu'il te faudra des calculs, il te faudra des formules, il te faudra chercher ceci. Alléluia. Mais on peut te donner 1 plus 1. Tu dis, c'est facile. Alléluia. C'est possible de trouver la réponse et c'est facile. Mais quand on arrive aux équations, on dit c'est possible, mais c'est difficile à trouver. Amen. Mais quand tu es dans les domaines de la grâce, avec les bonheurs qui t'accompagnent, les choses commencent à être faciles pour toi. Les gens commencent à te poser des questions. Là où les autres ont fait des jours, toi tu fais des secondes. Là où les autres ont fait des mois, toi tu fais des secondes. Parce que les choses sont faciles pour toi. Mais moi j'ai fait un mariage. Je te dis, un mariage qui a été organisé dans l'espace de 2 mois. Alléluia. Quand je te parle de l'espace de 2 mois, c'est vraiment 2 mois. Ce n'est pas que tu savais déjà, mais non, parce qu'on ne savait pas si la soeur allait venir de suite, à quel moment, on ne savait pas. On essayait de marcher de gauche à droite. Amen. Et comme on a vécu tellement des échecs, on ne savait pas aussi que si ce qu'on avait fait, celle-là pouvait aussi réussir. Amen. C'est vous, ça réussit. Et vous savez, nous, enfants de Dieu, serviteurs, nous devons craindre Dieu. Amen. Nous devons aller jusqu'au bout pour pouvoir être ensemble. Alléluia. Bien écoutez. Et on ne pouvait pas aussi prendre beaucoup de temps parce que ça faisait déjà beaucoup de temps qu'on était distants et on ne peut pas aussi permettre l'accès à l'ennemi de pouvoir nous mettre un piège
afin de tomber dans le péché. Bien-aimés, nous nous sommes levés, nous nous sommes dit, nous allons aller au mariage. Et ma femme ne croyait pas. Mais tu viens déjà de sortir, vous savez combien ça coûte pour qu'une personne vienne. Là, je ne dis pas, je ne dis rien parce qu'on est en vidéo. Mais avec tout ce qui vient de sortir, organiser un mariage. J'ai dit, nous allons organiser un mariage. Bien aimé, nous avons donné la date. Vous n'avez encore rien. Amen. Que les choses deviennent faciles pour toi au nom de Jésus. Parce que tu as la grâce. Et la grâce marche avec les bonheurs. Bien aimé, nous avons loué une salle. Nous avons commencé les démarches. On sortait tous les jours, matin, on revenait le soir. Le matin, on revenait au soir. Le matin, bien aimé, les mariages à jour. Alléluia. Il était protocole. C'est-à-dire, les gens se posent la question, mais comment ça se fait que ça se passe de cette manière? Bien aimé, croyez, j'insiste, et ayez foi en Dieu. Les disciples ont marché avec Jésus. Jésus a monté les figuiers. Ils sont partis. En revenant les jours suivants, ils voient les figuiers séchés. Ils disent, oh Seigneur, regarde, là où le Seigneur leur dit, ayez foi en Dieu. Croyez au Seigneur. Le Dieu est capable de tout. Je donne la foi à une personne qui est déjà limitée, qui croit que la chose ne pourra pas avancer. Je te dis, Dieu est capable de tout. Alléluia. J'ai appris, mon pasteur m'a appris, m'a enseigné de croire à tout sauf à rien. Je crois que demain j'aurai l'argent, même si je ne sais pas comment ça va se passer. Ne pose pas à Dieu la question, j'insiste. Comment ça va se passer? Je crois seulement. Zacharie a posé la question. Il dit, ma femme est âgée, écoutez, comment ça va se passer? L'ange lui dit, je suis Gabriel. Je me tiens devant la face de Dieu. Comme tu es en train de se poser des questions, de douter, tu vas te débrouiller. Alléluia. Ceux qui ne croient pas, ils sont des muets. Aucun jour ils vont ouvrir la bouche pour parler des expériences de réussite du Seigneur. Aucun jour ils vont témoigner, ils sont muets, la bouche fermée, parce qu'ils ne croient pas. Je prie ce soir, crois que Dieu te donnera la guérison dans ta vie. Je prie ce soir, crois que Dieu te donnera les papiers dans tes démarches. Je prie ce soir, crois que Dieu te donnera le mariage au nom de Jésus. Je prie ce soir, que Dieu te donne un mari, une femme, et t'habiter au nom de Jésus. Mais croyez, les gens finissent à tomber dans les trous du métro, dans les trains, parce qu'ils ne croient pas. Il faut croire. Il y a une sœur qui a chanté, c'est encore possible. Amen. C'est encore possible d'écrire une page en couleur d'espoir. Amen. Alléluia. Acclamez-le, acclamez-le. Dernière position de Dieu déverse en toi l'onction. Alléluia. Bien-aimé, l'onction, c'est ce qui fait que les choses ne soient pas faciles, mais les choses soient automatisées. Alléluia. Vous avez déjà vu des portes automatiques, non? Alléluia. C'est facile de sortir ici, de tenir les poignets, pas s'ouvrir, tout va qui sort. Amen. Et quand on met la porte automatique, tu arrives seulement comme ça. La porte elle-même. Alléluia. Il y a un homme, un serviteur que je parle. Pierre. Pierre, on l'arrête. On le met en prison. Il y a aussi un autre serviteur de Dieu que vous connaissez. Il fut aussi arrêté et mis aussi en prison. Regarde la différence. Pierre, en prison, on attendait la nuit suivante pour faire je ne sais pas quoi sur terre, mais la nuit là, Dieu descendit. Il prend Pierre, il le prend, il le met dehors.
l'enlèvement s'est produit là, ce jour-là. Comme on dit à Lingala, Pierre a limoi. Amen. Pierre a disparu. Regarde l'automatisme de Dieu. Mais pour Paul devait briller, devait chanter les louanges, non pour sortir, mais pour que les portes soient ébranlées. Il y a des situations où tu pries. Ce n'est pas la solution pour toi, mais tu as juste ébranlé les fondements. Tu as juste ébranlé, déranger le monde éternel, déranger la prison où je t'ai arrêté, déranger les hôtels, et lui a pris ta vie en otage. Mais tu n'as pas encore la telle solution que tu souhaites. Amen. Mais l'automatisme, c'est lorsque tu pries, la chose fonctionne, la chose arrive d'elle-même. J'ai déjà fait des prières où Dieu m'a répondu tout de suite. Alléluia. Je manquerai le temps de te parler encore d'autres expériences. Amen. Acclame les Seigneur. La parole me dit, Ruth a dit à Naomi, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les chiens. Donc c'était les serviteurs de moissonneurs. Derrière le moissonneur, et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment. J'aimerais t'introduire, te parler, quand tu as ces trois dimensions, tu restes par les bras croisés. Je vais te montrer ce que tu devais faire. Amen. Lorsque même le Seigneur, tu es dans le domaine de la foi, tu as la foi. Lorsque même tu arrives à atteindre les domaines de la grâce, accompagné avec les bonheurs. Lorsque tu commences à avoir l'onction, même l'onction, même le Seigneur, ça rajeunit. L'onction, même le Seigneur, ça attire. Alléluia. L'onction attire. Tu as déjà entendu parler des gens, quelqu'un a pris les fétiches et ça attire des clients. Tu as déjà entendu ça, non? Et si Satan arrive à faire ça, il a copié ça chez nous. Que l'onction attire le mariage, que l'onction attire les papiers, que l'onction attire la délivrance, que tout ce que tu cherchais soit attiré vers toi à cause de l'onction. Amen. Mais quand tu as l'onction, Ruth, même le Seigneur, elle arrive là-bas, dans un terrain qu'il ne maîtrise pas. Voilà pourquoi, bien aimé, il ne faut jamais avoir des raisons. Quand tu as l'onction, tu as la grâce, tu as la foi. Amen. Je n'ai pas d'excuses. Je n'ai pas de raisons. Si ça ne marche pas, je dis gloire à Dieu. Je ne pourrais pas être là en train de se victimiser parce que je suis sorti dans une famille où il y avait une dame sorcière qui m'avait maudit. Ah, je suis sorti, mon père, derrière, il était ceci. Bien aimé, oui, que non, pas regarder cela. Oh, je suis moabite. Je suis dans une maison où nous sommes ici, une famille où l'autre est là avec des enfants. Ruth n'a pas regardé cela. Ruth arrive dans le terrain où il ne maîtrise rien, il se lance dans le travail. Alléluia. Elle se lance dans le travail. Beaucoup de gens aiment le Seigneur, même en Europe, ils ne se lancent pas sous prétexte. Oh, nous, on ne laisse pas de la vie. Nous, d'ailleurs, dans notre famille, nous, d'ailleurs, dans nos lignées, nous, d'ailleurs, c'est une maladie. Mais le Seigneur, tu es en lutte, tu es dans un terrain que tu ne maîtrises pas. Mais au-delà de cela, tu as la grâce, tu as l'onction, allez, lance-toi. Alléluia. Les gens du monde, ceux qui ont la magie, ceux qui ont comme Seigneur Satan, ceux qui pratiquent le fétichisme, écoutez, on leur donne des choses pour attirer. On parle de quoi? Porter chance, comment on appelle ça? Pardon? Pour ça. Charme. Très bien, charme. On fait ça, charme. Hein? Ah, on peut parler aussi de Kodia. Hein? C'est ceux qui sont en Afrique. C'est quelque chose de charme qui attire. Écoutez, frère, j'ai passé un passage. C'est juste un exemple. Et regardez, je vais t'expliquer. Si ces gens-là,
ne se lance pas dans un travail, dans quelque chose, les charmes là, ça ne va pas avoir son utilité à cette personne. Jamais. Amen. Tous ces grands joueurs, tous ces musiciens du monde qui font des succès, s'il ne va pas travailler dans sa musique, composer des chansons, ça ne servira à rien, c'est des riches. Nous sommes d'accord. Mais cependant, quand tu viens chez les chrétiens, quand tu viens chez les enfants de Dieu, qui ont la foi, qui ont la grâce, qui ont toutes ces choses que je parle, mais qui ont croisé leurs bras, ils attendent la main descendre. Alléluia. C'est une grosse erreur. C'est ce que tu devais comprendre. Ruth s'est lancée. Elle dit, je vais glaner. Glaner, ça veut dire ramasser derrière les moissonneurs. Si les moissonneurs sont découpés, les maïs, le blé, les récolter, mais ce qui tombe là, elle est là en train de ramasser. Ramasser toute la journée. La première dit, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Ruth ne s'est reposée qu'une seule fois. Là, je parle de Ruth. Mesdames et Seigneur, un homme qui est venu sur la terre, qui s'appelle Jésus, il travaillait matin, soir, mais un jour, un moment, il s'est reposé à la croix. Tu ne peux pas te lancer. Tu te lances dans un défi pour le succès de ta vie. Amen. Va prendre 1 Samuel, on va voir le verset. 1 Samuel chapitre 10. Cherche-moi les versets où Samuel parlait à Saoul. Vous savez, le bonjour des temps. Il dit quand tu verras toutes ces choses avoir son accomplissement, fais tout ce que tu as à faire car Dieu est avec toi. Cherche-moi les versets, c'est la 1 Samuel 10. Si papa dit de trouver, tu peux toujours nous relever les défis. 1 Samuel chapitre 10, je crois que c'est 10. Voilà, après c'est là que tu iras étudier. Ah, est-ce que les uns c'est des erreurs? Voilà le verset 7, je l'ai trouvé. 1 Samuel 10, c'est le verset 7. Regardez, affiche rapidement, on va y ensemble. Regardez, nous commençons au verset 6. Voilà. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en autre temps. Là, il vient de recevoir l'onction. Amen. Affiche le verset de la Bible. On va lire ensemble. On fait dessus. On analyse ensemble. Verset 1. Samuel prie. Il viole lui. Verset 2. Samuel prie, il viole l'onction. Lui, qui est répandu sur la tête de Saül, il est déjà et dit l'Éternel n'est pas loin pour que tu sois le chef de son héritage. Regardons verset 6. Après, il a donné des signes. Tu verras ça, tu verras ceci, tu verras cela. Et le verset 6, il dit l'Esprit, quand tu verras les portes ici, l'Esprit de l'Éternel te saisira. J'ai cherché le verset. Voilà. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec elle, tu seras changé à un autre homme. L'onction, quand il vient, quand tu passes à l'étoile de l'onction, l'onction vient, c'est quoi? Tu es changé à une nouvelle personne. Verset 7, regardez. Regardez le verset 7. Lorsque ceci aura eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Fais ce que tu trouveras à faire. C'est là maintenant que les chrétiens ont resté les bras croisés. C'est là maintenant que les chrétiens, les pasteurs, même les Seigneurs, ils attendent de Dieu descendre la main. Ils attendent de Dieu ou ils attendent les fidèles, leur remettre les enveloppes. Pour le travailler, des pasteurs, vous avez aussi droit d'aller chercher du travail. Alléluia. Nous ne devons pas profiter sur les fidèles, tirer profit de ce que vous avez parce que nous avons l'onction. L'onction, bien aimé le Seigneur, doit te permettre de faire ce que tu trouveras à faire. Pourquoi aujourd'hui les églises, chez nous en Afrique, quand le pasteur meurt, il laisse l'église à l'enfant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé, il n'y a pas d'héritage à laisser aux enfants, il leur laisse l'église. Alléluia. Travailler pour recueillir les fruits comme le fruit l'a fait.
tu n'as rien, lance-toi dans un projet. On a posé la question à un frère qui est avec nous. Mon frère, si aujourd'hui tu ramasses 100 000 euros, tu fais quoi avec ça? Regarde la réponse du frère. Oh papa, si aujourd'hui je ramasse 100 000 euros, j'enlève d'abord la dîme de l'église. Et menteur, hypocrite. Déjà avec les 300 euros que tu reçois, là tu n'arrives pas à lever 30 euros. Et tu as levé ça, tu dis quand même, je n'ai même pas les menteur. Après tu fais quoi? Sans projet. Beaucoup de gens parmi nous n'ont pas de projet. Ils ne savent pas qu'il y a en Europe pour faire quoi. Et si jamais les papiers arrivent, il va faire quoi? Il ne sait pas. 20 ans, 25 ans, 30 ans en Europe, et il ne sait pas ce qu'il va faire. Sans position. Ruth arrive dans un terrain. Pas de connaissances, pas de relations, pas de... Elle entrera dans le travail. Si Ruth ne souhaitait pas pour aller travailler, Dieu n'allait pas lui introduire les gens de l'Ouest. Et les mariés ne pas venir. Beaucoup de gens ne sortent pas pour travailler. Beaucoup de gens ont peur. Beaucoup de gens ne sous-estiment. On les limite. Des raisons. Alléluia. Acclame Jésus, on va avancer. Dieu était capable de créer le monde en une seconde. Dieu est capable. Mais Dieu a créé le monde à 6 jours. Et Dieu s'est reposé qu'une seule fois, le 7e jour. Et le 8e jour, il a continué à travailler jusqu'aujourd'hui, il travaille. Quand tu es malade, Dieu te guérit, il fait quoi? Il travaille. Quand tu as demandé des choses, Dieu vient avec toi, il fait travail. Là, nous sommes en train de l'Assemblée, Dieu vous parle, il fait travail. Dieu essaie de poser qui il faut, comme Jésus, comme Christ, avant les saints. Bien aimé, Rite, après avoir travaillé, Rite a gagné. Quand elle gagne ce qu'elle a ramassé, Rite retourne d'abord à la maison. C'est pourquoi elle retourne à la maison. Parce qu'elle comprend que si aujourd'hui j'arrive à gagner ça, ce n'est pas parce que j'ai travaillé, mais parce que Naomi a fait le travail. Alléluia. On parle de Deutéronome chapitre 8. Trouve-moi le verset qui dit, garde-toi de dire, je pense que c'est 17, garde-toi de dire que ta main et la force qui t'a dit ces choses, souviens-toi, verset 17. Deutéronome chapitre 8, les versets 17 à 18. Il écrit, voilà. Je pense qu'on peut commencer au verset 13, verset 12 à 13, après on reviendra sur le verset 17. Lorsque, on peut commencer au verset 11. Garde-toi d'oublier l'Éternel, ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, lorsque tu bâtiras et habiteras des belles maisons, toi-même Dieu, il est ici, il attend que tu habites dans les belles maisons. J'aime le verset biblique. Verset 13. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Verset 16, on prend le verset 17. Garde-toi de dire à ton cœur, lorsque tu verras ton argent se multiplier, tu verras les choses fonctionner dans ta vie, tu verras ton travail aller de l'avant, tu verras les choses avoir un sens. La parole dit, verset 17, garde-toi, de dire à ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les hommes. Souviens-toi de l'Éternel, car
choses. Oui, Ruth a travaillé, mais Ruth retourne. Quand Ruth retourne, il va faire quoi? Elle va aller voir Naomi. Elle va aller avec tout ce qu'il avait amené. Elle va arriver là-bas. Et bien le Seigneur, c'est comme ça, bien le Seigneur, que Ruth, bien le Seigneur, était en train de marcher avec Naomi. Nous sommes à la fin. Quand Dieu te bénira, au travers du travail que tu feras, garde-toi d'oublier le Seigneur. Ruth n'avait pas oublié Naomi. Ruth était reconnaissante. Ruth avait le courage de reconnaître que si j'ai acquis ces choses, c'est Dieu au travers de Naomi. C'est la reconnaissance, c'est la chose la plus simple de la vie de l'homme. La parole me dit, le Seigneur, Jésus était là, debout, et il voit les lépreux venir. Luc chapitre 17, les versets 11. Jésus voit les lépreux en train de venir. Ils étaient au nombre de 10. De loin, ils ont dit, Jésus, si tu peux nous purifier, si tu peux nous délivrer. Jésus, juste sa parole, il parle, il dit, allez au sacrificateur. Pendant qu'il partait, l'un regarde, je suis guéri. L'autre regarde, je suis guéri. L'autre regarde, je suis guéri. Les 10 ont été tous guéris. Mais il y en avait un qui n'était même pas juif, qui était samaritain, un étranger. Il y en avait un de frères qui regarda guéri. Elle fait quoi? Il fait quoi? Il va retourner là où la source de la délivrance a été. Bien-aimé, pense à la source de ta grâce, la source de ta guérison, la source de ta délivrance, la source de ta bénédiction, la source. Comme on dit chez nous à Lingala, l'oiseau, s'éloigne de son nid. Alléluia. Puis lorsque cet homme retourne devant Jésus, Jésus pose la question. Un Dieu qui connaît tout. Il dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et s'il y a-t-il dit seulement cet homme qui a été guéri? C'est lui que Jésus attendait. Ces 10 est revenus tous pour rendre gloire, pour seulement Jésus, mais avec un qui était retourné. Et Jésus s'étonne. Écoutez, je vais te dire une vérité. Dieu ne s'étonne pas de ce qu'il t'a donné, de ce que tu as réussi à sa présence. Dieu s'étonne de l'action que tu poses après avoir réussi la bénédiction dans sa présence. Que Dieu bénisse. Tu peux te lever, nous allons prier ensemble. Jésus. Nous allons chanter encore à la croix. Tu vas regarder mes mains, tes problèmes. Maintenant, tu vas dire à Dieu. Je vais entrer maintenant dans le travail. Le travail là puisse donner le fruit. Tu vas dire, je vais entrer dans le travail. Tu vas entrer dans le travail. Tu vas dire à Dieu, je vais entrer dans le travail. Fais-moi grâce. J'ai des soucis, j'ai des plaies, j'ai des blessures, mais je vais entrer dans le travail. Le travail peut être le travail du Seigneur. Le travail peut être dans ton mariage. Je vais entrer dans le travail pour que mon mariage marche. Tu veux entrer dans le travail même pour ton fiançailles. Dans le mariage, dans le travail, même si tu travailles déjà, tu continues. Tu dis, je veux maintenant travailler durement. Je veux maintenant travailler.
que ma vie change. À cause de l'onction que tu m'as donné, la grâce, je veux maintenant que les opportunités viennent vers moi. Je ne veux pas rester ce que je suis. Je veux que ma vie change. Dieu nous dise.